Bien-aimé, tu fais face à des combats, à des attaques spirituelles, à des difficultés, des épreuves, et tu ne sais pas où te donner la tête, tu ne sais pas comment résoudre la situation. Tu sais bien que tu fais face à une attaque de l'ennemi, à des difficultés surnaturelles, mais tu ne sais pas comment solutionner la chose. Eh bien, assis-toi bien. Aujourd'hui, je viens t'apporter quelques clés qui vont te permettre de remporter la victoire face à toute attaque de l'ennemi. C'est parti! Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Ici sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, je te parle d'accomplir ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie et de te réaliser tout simplement. Alors aujourd'hui, je veux te parler, bien-aimé, des attaques de l'ennemi. Parce que l'une des choses qui nous empêche de nous réaliser, c'est justement les obstacles que l'ennemi vient mettre sur nos chemins, dans le but de nous barrer la route, dans le but de nous oppresser et de nous empêcher de recevoir les bénédictions, les faveurs de l'Éternel. Alors, je te propose quelques clés, 5 clés qui vont te permettre de sortir des attaques de l'ennemi. La première chose, bien-aimé, c'est d'engager la prière. Quel que soit ce à quoi tu fais face, bien-aimé, ta première réaction, c'est d'engager la prière. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6 de prier en toutes circonstances. Saint Paul, dans la plupart de ses lettres, va inviter le peuple de Dieu à être des gens qui sont dans la prière, qui prient avec insistance, qui prient par des supplications, par des cris, par des larmes, qui font toutes sortes de prières conduits par le Saint-Esprit. C'est une manière de demeurer dans la prière, d'être dans la prière sans cesse. Alors cela est encore plus évident que lorsque tu fais face à des attaques. Bien-aimé, il faut engager la prière, il faut demeurer dans la prière. Parce que les attaques spirituelles, c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Tu ne vois pas, tu ne sais pas, mais quelque chose se passe. Alors que tu engages la prière, Dieu te donne la sensibilité spirituelle et Dieu te parle pour te révéler les choses. Donc, prends le temps d'engager la prière et d'offrir ta situation à Dieu. La deuxième attitude, bien-aimée, c'est de se repentir. Parce que pourquoi l'ennemi arrive à nous atteindre? C'est parce qu'on a ouvert des portes au travers des péchés. Tu as commis un péché et il a eu l'occasion d'entrer dans ta vie et de semer le désordre. Alors, si on veut remporter la victoire face à nos ennemis, la première chose, bien aimée, c'est de remettre de l'ordre dans notre vie. Et comment remettre de l'ordre? C'est de se repentir, de reconnaître devant Dieu qu'on a eu péché, qu'on a fait des choses qui ne glorifient pas Dieu et d'accueillir la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu et d'être justifié, sanctifié par le sang de Jésus. Celui qui se repent et qui se couvre du sang de Jésus, il ferme toutes les portes d'accès à l'ennemi et le diable n'arrive pas à l'atteindre. Troisième chose, c'est de prendre le temps de cerner le problème. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire que face aux attaques, il faut de la lumière. Quand je parle de la lumière, c'est-à-dire il faut chercher dans la présence de Dieu la source du problème. Il faut pas combattre comme les anciens tirailleurs où on tire partout sans comprendre ce que l'on vit, sans comprendre ce que l'on traverse, qui nous attaque. C'est quoi la source? C'est quoi l'objectif final? Quelles sont les cibles? Bien aimé, toutes ces choses-là, tu dois le chercher dans la prière. La parole de Dieu dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Où tu vas chercher, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit que le Seigneur va te révéler. Quel est l'ennemi qui t'attaque? Quelle est sa source? Le pourquoi il t'attaque?
Qu'est-ce qu'il est en train de cibler? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir t'empêcher à avoir ou à recevoir? C'est dans la prière, bien-aimé, que le Seigneur amène la lumière dans ta vie. Et parce que tu as la lumière, lorsque tu pries avec efficacité, parce que tu attaques le problème à sa source. Tu ne tires pas de manière désordonnée, mais ta prière est conduite selon la révélation du Saint-Esprit et donc ça devient efficace, puissante et ça produit des miracles et des prodiges. Quatrième clé, c'est de se revêtir de l'armure spirituelle. Et l'armure spirituelle, la parole nous le dit dans Éphésiens 6. Bien aimé, si tu pars dans ce passage-là, à partir des versets 11, 10, 11 jusqu'à la fin, tu vas voir les différentes armures du chrétien. Alors, tu dois revêtir ces armures. Mais parler de ces armures, c'est parler d'une vie vertueuse, c'est-à-dire être une personne qui a une vie à la gloire de Dieu, avoir une vie qui est soumise à la parole de Dieu, c'est-à-dire quitter le péché, quitter le mal, quitter des choses qui ne glorifient pas Dieu, marcher dans la vérité, marcher dans la justice, évangéliser, avoir la foi, être dans la prière sans cesse, méditer la parole, se soumettre à la parole, se soumettre à Dieu, laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger. C'est tout l'ensemble là qu'on appelle une vie vertueuse. Parce que oui, tant que tu es dans le péché, l'ennemi va te dominer. Mais si tu apprends à te laisser transformer par le Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, eh ben, tu prends le dessus sur tes ennemis car le Saint-Esprit est actuel, son feu est allumé et il agit en toi avec gloire et puissance. Cinquième clé, pour aller très rapidement, bien aimé, c'est de savoir insister dans la prière. Oui, il faut insister dans la prière. Dans la parole de Dieu, on nous montre des cas de figure comme Daniel, qui avait commencé un jeûne. Et dès qu'ils ont commencé le jeûne et la prière, le Seigneur a entendu la prière, il a exaucé et il a envoyé l'ange pour que l'ange puisse apporter le message. Mais il s'est passé que l'ange a été arrêté au niveau du deuxième ciel par des anges démoniaques qui étaient en train de combattre avec lui. Et donc, il a fallu que Saint Michel Archange puisse quitter le troisième ciel et venir au deuxième ciel pour prendre le relais du combat afin que l'archange Raphaël puisse continuer et aller livrer le message. Bien aimé, pour dire que des fois, tu peux engager la prière et respecter toutes ces clés que je viens de te livrer, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat qui se passe sur le plan spirituel. Et durant tout ce temps de ce combat-là, il faut que toi, tu demeures dans la prière, que tu pries avec insistance. Dans le cas de Daniel, on a vu que ça a duré 21 jours. Voilà. Mais dans d'autres cas, ça peut prendre plus de temps. Mais l'essentiel, bien-aimé, c'est que toi, que tu puisses demeurer dans la prière, que tu puisses prier avec insistance et que tu gardes ta foi, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu agit avec toi et que la victoire est de ton côté. Alors, tant que tu ne vois pas la victoire être manifeste, tant que tu ne vois pas l'objet de ta prière se réaliser, alors ne relâche pas. Vas-y, insiste dans la prière. Plus tu pries, plus tu reçois de la force. Plus tu pries, plus l'ennemi perd son emprise. Et un jour, alors que tu ne t'y attendras pas, tu verras la bénédiction te surprendre. Tu verras le miraculeux te surprendre. Pourquoi? Parce que tu as tenu dans la prière. Et c'est mon souhait pour toi, bien-aimé, que le miraculeux puisse te visiter, que la grâce de Dieu puisse te visiter et que la main de l'Éternel puisse te tirer de tes épreuves pour te donner la grâce d'être victorieux face aux attaques de l'ennemi. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa bénédiction demeure avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.